mieux, hein. Bonjour. Chers amis, nous sommes réunis pour féliciter et fêter les 100 ans d'un membre éminent de la Compagnie royale des anciens arquebusiers. Le fait est unique dans une histoire longue de 440 ans et mérite de ce fait la manifestation exceptionnelle de ce jour. Mais bien plus encore qu'un chiffre symbolique, bien plus que ce chiffre bien rond de 100 ans, c'est la centaine d'années de présence particulièrement active et de dévouement à la compagnie que le comité directeur et l'ensemble des arquebusiers souhaitent mettre en évidence aujourd'hui. S'il est impossible de résumer le parcours et toutes les facettes de l'investissement de Maurice Soubirous depuis son enfance, quelques exemples suffiront pour mesurer l'ampleur de son action chez les arquebusiers. Nommé président de la section des jeunes en 1946, juste après la guerre et ses méfaits, il a redynamisé la section. Choisi comme directeur gérant de la coopérative des arquebusiers en 1966, il va là aussi donner l'impulsion nécessaire à un développement commercial bénéfique à la prospérité de notre gilde. En vue du jubilé, il fut avec son beau-frère Albert Lambert une des locomotives de la commission qui put mener à bien toutes les réalisations remarquables du 400e anniversaire. En 1986, décidément, les années se terminant par 6 sont importantes. Donc, en 1986, il fut choisi à l'unanimité et devint général-président de la compagnie. Maurice Soubirous veilla particulièrement au maintien de nos traditions et à leur mise en valeur, ainsi qu'au respect des valeurs fondamentales qui sont à la base de notre gilde. À cela s'est ajoutée l'inauguration d'un monument à la gloire des arquebusiers, de même que l'initiative d'un agrandissement du local. Une nouvelle salle a été bâtie. Bientôt baptisée, et ceci à son corps défendant, cette salle fut baptisée salle Maurice Soubirous. Le XXIe siècle sera, à son tour, marqué de son sceau. Il y eut le 425e anniversaire, la reconnaissance comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de la communauté française de Belgique et du côté de notre local, la rénovation totale et le développement de l'enclos de tir. Le côté humain a toujours été très important pour lui.
responsable de la compagnie, Maurice Soubir s'est toujours intéressé à ses membres, s'inquiétant de la santé de l'un, de la situation d'un autre. Et aujourd'hui encore, notre général-président honoraire continue à interroger sur la vie de la compagnie et sur ses membres. À peine arrivé, une des premières questions, sinon la première, qu'il m'adresse, est de savoir quelles sont les nouvelles. Sous-entendu, comment se passent les choses, que réalise la compagnie et ses organisations ont-elles été une réussite. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que tous nous pouvons crier « Vive Saint-Martin, vive notre centenaire et bon anniversaire !»